Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à cette chaîne 62 Télégalaxie. Bienvenue au journal édition 62. Voici les infos. Les premiers ministres Laurent Salvador Lamotte et Vance Paul n'ont pas répondu à l'invitation de la commission permanente éthique et anticorruption du Sénat annoncée pour ce jeudi. En lieu et place, la commission a entendu l'ancien premier ministre Gary Coney, qui ne faisait pas partie pourtant des 4 anciens premiers ministres à auditionner. Je vous invite à écouter un extrait de l'intervention de l'ancien Premier ministre Gary Coney par devant la commission présidée par le sénateur Yuri Latortue. 11-12 mai 2011, juste avant la résolution de février. Mais ça peut être un peu plus tard, je me perds aussi avec oui, mai 2011. Voilà. Ça a été signé par René Préval, Jean-Max Belrive. Exact. Je vois un ensemble de projets dont on essaie de faire un sens et avec la difficulté que ça implique. Maintenant, je commence à rentrer un peu plus profondément dans les projets eux-mêmes pour constater qu'à mon avis, en regardant maintenant les différents contrats, je me rends compte qu'il y a des listes de procédures et des listes de procédures qui sont assez importantes. Donc, d'abord, j'écris aux collègues du cabinet pour leur demander les différents contrats. Ça traîne. Je demande au président d'intervenir et le président de la République lui-même écrit aux différents ministres pour leur dire de mettre à la disposition du Premier ministre tout contrat de $1 million ou plus qui engage encore le gouvernement. Je reçois des boîtes de contrats et avec une équipe, on épluche les contrats et on fait le constat, encore une fois, qu'il y a des vices de procédure assez sérieuses. Donc, nous voilà maintenant fin décembre et je fais le constat qu'il y a des problèmes très sérieux, tant sur le système qui est mis en place, que sur la procédure qui est suivie et que sur la nature même des instruments qui sont utilisés pour pouvoir faire avancer les différents dossiers. Donc, à ce moment, j'interroge notre entourage sur la nécessité de refaire une mise en question de tout ça pour qu'effectivement on puisse faire avancer les dossiers et qu'on puisse assurer que quand même qu'on a un investissement qui puisse aboutir. Tout de suite après, vous le savez, le gouvernement va se désolidariser avec nous. On est convoqué au Parlement, on nous demande d'apporter nos pièces pour pouvoir démontrer apporter nos différentes pièces pour pouvoir démontrer notre citoyenneté haïtienne. Le gouvernement se désolidarise avec nous, je viens au Parlement seul et tout de suite après, donc, j'avais compris qu'on n'avait plus vraiment les moyens de fonctionner en équipe. Je remets ma démission au président de la République le 24 février 2012. Donc, j'avais remis ma démission le 24 février 2012. Vous êtes entré en octobre? Le 17 octobre. Et 2011. Donc, je remets ma démission le 24. Je pense que c'était un vendredi. 24 février 2012. Donc, j'avais remis ma démission. À mon avis, un Premier ministre démissionnaire ne peut pas engager un gouvernement sur un montant aussi important. La commission permanente de l'éducation et de la formation professionnelle à la Chambre basse a rencontré ce jeudi le ministre de l'Éducation nationale, Jean Beauvoir d'Orson, autour d'une feuille de route afin d'adresser un ensemble de problèmes ponctuels dont fait face l'éducation. Un ensemble d'engagements a été pris par le ministre afin de résoudre le problème des arriérés de salaire dans le programme SUGO. L'État devra honorer ses dettes envers les enseignants travaillant dans le système de l'éducation depuis plusieurs années, a rapporté le président de la commission, le député Ketel Jean-Philippe, au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. Dans le ça, nous avons un agenda qui était très chargé, mais nous finissons à des points, nous mettons d'accord sur eux. Tout d'abord, il y a environ 2500 professeurs qui dans la salle de classe avec lettres qui pour nommer. Et dans le budget rectificatif là, nous entendons pour nous commencer à comment on va le payer pour professeurs. Il y a environ 2600 professeurs aussi qui dans la salle de classe qui n'ont pas de lettres pas gagné. Donc nous mettons d'accord qu'ils sont obligations pour gagner moyen qui joignent pour professeurs. Non seulement nommer, mais pour recevoir salaire. Nous sommes d'accord que faut qu'il y ait une fiche technique qui est faite dans le lycée pour qu'on ait le nombre de professeurs qui sont dans le lycée. Nous avons 212 lycées dans le pays qui partent en pile. Pendant que le lycée Petro a fêté 200 ans, nous avons tout profité de faire un débat au niveau du Parlement sur l'enseignement dans l'école publique, mais précisément dans le lycée. Pour nous regarder la qualité d'enseignement qu'il y a et regarder les ressources qui y a, combien de professeurs l'État gagne, nombre d'heures qui dispensent dans le lycée. Est-ce que nous n'avons pas trop de professeurs pendant que nous avons dit nous pas gagné? Donc nous demandons, et nous entendons avec le ministère pour une fiche technique qui fait tout ça. Nous entendons le programme SUGO. Il y a un peu de chiffres qui baillent,
Et jusqu'à présent, le ministre a dit nous avons un déficit de près de 5 milliards de gouttes pour payer pour l'école privée et des professeurs qui ont un programme Psugoa. Et par rapport à ça, nous demandons qu'il y ait un audit qui fait sur le programme Psugoa et un audit qui fait sur gestion ancien ministre là tout. Parce que nous avons besoin de connaître est-ce que l'argent de l'État a été bien dépensé et par rapport à tout problème qui vient de jeune là, le Parlement a besoin d'un rapport de la Cour des comptes et le ministre Claire avec nous la prend disposition dès la semaine prochaine pour écrire la Cour des comptes pour faire un audit sur gestion ancien ministre là et qui va permettre de nous comprendre comment des programmes ont fonctionné et un audit qui va le faire tout sur le programme Psugoa. Et nous entendons sur la question examen 9e année. Le ministre a dit, le directeur général a saisi, il a travaillé pour nous, c'est une session extraordinaire, mais qui a demandé COP parce qu'il n'y a pas de prévoir ça pour l'année. Et nous entendons sur la question cadre d'assurance professionnelle, parce qu'un professeur n'est pas capable, malade, il faut sortir au Cap Haïtien pour une lettre dans le ministère pour aller au médecin, mais de préférence, il faut gagner un cadre d'assurance qui normalement est dans le et le carreau médecin dans la zone côté liée. Et pour question UPR, Université publique régionale, nous analysons là parce qu'on a un bon professeur qui est dans l'UPR, qui gagne 1 an, 2 ans, il n'a pas touché, qui finit un contrat, c'est pendant l'année ça là, qui est bien loin, il a revoyé le contrat encore pour réussir. Donc, le ministre là, d'accord que nous avons besoin d'environ 50 millions de gouttes pour nous payer les professeurs qui sont dans l'UPR. Mais la décision qui prend, c'est que l'année prochaine, nous avons regardé est-ce qu'il n'y a pas de moyens pour que le professeur ait pas contractuel encore, ait une nomination, donc il a passé sous le budget et ministère de l'Éducation nationale. La rencontre a été enrichissante avec la Commission permanente de l'éducation et de la formation professionnelle, a fait savoir le ministre de l'Éducation nationale Jean Beauvoir d'Orson, s'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec les membres de la dite commission. Un ensemble d'irritants au sein de l'éducation, comme le problème Psugo, les arriérés de salaire des enseignants, ont été agités, a indiqué le ministre Jean Beauvoir d'Orson. Nous avons une discussion assez enrichissante sur un ensemble de points qui sont irritants dans le système éducatif là, et parmi lesquels question Psugo, qui sont gros irritants, question enseignants en salle de classe qui ont lettre dans main qui pas l'argent, qui ne pas payer, question professeurs qui ont 2-3 ans dans la salle de classe tout qui ont même pas touché. Nous avons abordé question étudiants finissant dans l'école formation nous, tant que ENS, FIA, CFF, qui ont même besoin d'intégrer le système, que l'État a besoin de faire provision budgétaire pour accueillir. Nous abordons de l'autre problème structurel qu'il y a avec qualité d'enseignement, par exemple fonctionnement lycée, comment rationaliser la gestion lycée, comment faire que l'éducation qui est dans l'école soit une éducation minimale de qualité. Donc ensemble de points ça a été abordé. Et comme ministre, moi engagé pour que régulièrement moi réponde à invitation ou convocation de la Chambre pour le faire, pour que ensemble nous gérer la question de l'éducation qui est fondamentale pour le développement du pays. Le problème qui est, c'est que le contexte général que le pays a aujourd'hui fait appel à un budget rectificatif à la baisse. Parce que, comme on connaît, la prévision budgétaire n'est pas respectée à 100%. Il y a une question des côtes de la goutte qui fait que l'État a besoin de plus d'argent pour payer le service de la dette. Il y a une question pétro-caribé par rapport à prix gaz là qui baissé sur le marché international qui fait que l'État rentre moins de gouttes et le besoin de plus de gouttes pour payer le service de la dette pétro-caribé. Ajouté à tout cela, il y a de l'autre problème dans la disponibilité financière qui fait que le budget ça, qui prévoit pour faire là, son budget à la baisse. Donc à la baisse, mais il y a 2 lignes qui ne sont pas compressibles. Par exemple, ligne pour fonctionnement, par exemple, sous salaire, ça n'est pas compressible. Mais dans le rectificatif, là, il y a un PIP là, qui c'est programme d'investissement public, là, les mêmes là, qui a fait de compression et reporter des projets sous le prochain exercice qui va venir. Pour le moment, nous faisons des projections pour résoudre le problème que nous avons. Mais reste à savoir si le gouvernement va nous moyens ça. Nous espérons que nous avons besoin d'environ 870 millions de gouttes pour adresser le problème. Environ 5000 professeurs nommés et non nommés qui sont dans la salle de classe. Et nous avons besoin de crédit pour nous résoudre le problème sur Goa qui, aujourd'hui, là, nous avons besoin pour plus petit 4 milliards de gouttes
pour nous payer arriéré de salaire sur l'exercice qui passé déjà. Sans nous pas compter, exercice ça à côté pour gagner aucun payroll qui fait pour 6 premiers mois. Donc c'est une situation assez particulière que le ministère de l'Éducation nationale trouve. Nous espérons que la nation, en général, pourra gagner une position unanime et pour permettre que le ministère de l'Éducation nationale ait moyen pour répondre à l'obligation qu'il gagne envers la communauté éducative. 2 directeurs d'école blessés à la tête lors d'une manifestation devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale ce jeudi. Ces directeurs impliqués dans le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire PSUGO manifestaient ce jeudi pour exiger le paiement de la dernière tranche de la subvention qui leur avait été promise pour cette année académique par l'État haïtien. L'incident s'est produit suite à une intervention musclée des agents de sécurité du ministère qui tentaient de repousser les directeurs contestataires. Les manifestants accusent directement le ministre Jean Beauvoir d'Orson dans ses actes de brutalité. Ils demandent à la justice de faire toute la lumière sur l'incident. Écoutons la réaction des directeurs protestataires au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé et Bernardo Valciné. Nous-mêmes, nous sommes Cité Soleil, nous sommes patoyeurs, nous venons revendiquer quoi nous avons 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016. Et bien, aujourd'hui, nous avons manifesté sous béton, employé ministère, sécurité ministère, tiré sous nous, ils tiré sous nous, mais ça va faire nous à terre. Et bien, nous demandons des dommagements. Depuis 2013, 2014, nous ne pouvons pas payer nous l'école PSUGO. Et mettre local, le mettre nous dehors. Je dis à nous finir là, nous avons mobilisé pacifiquement. Nous avons tiré sous nous, nous avons battu nous, nous avons massacré nous. Nous-mêmes, nous disons nous toucher. Parce que les arrivent, il faut nous toucher. Nous qui madame, nous qui petite, nous qui servons pour nous payer. Mais je dis, pendant ça, on fait nous là. Ils tirent nous de là. Sous quoi l'argent, sous quoi ça. Nous, la sécurité là, après masser. Après le téléphone, nous après masser. Et puis, nous prenons bateau sous ça encore. Nous pas chaque fois encore. Nous demandons Dorson, payer nous. Payer directeur l'école. Tout autant que lui pas payer directeur l'école, nous avons toujours occupé béton. Il y a un message clair. Concernant la communauté internationale, nous avons chance que pour que nous gagnons 2 directeurs de l'école là. Nous ne connaissons pas si on frappé par balle, mais on couché à terre là. Et nous demandons, directeur de l'école, et nous demandons pressé pour le ministère de l'Éducation nationale, pour le président pays, pour le premier ministre pour en considération. Et tout directeur de l'école qui est le programme SUGO a demandé 24 heures de temps pour nous toucher l'argent ça. Il doit nous 3 heures de temps et pour nous prendre balle encore. C'est ça nous déclarer. Si ça va faire, et nous décréter la permanence que le ministère n'a pas fonctionné. Ils ont tiré sur nous, ils ont battu nous, ils ont nous commettre nous. C'est ça qui fait écraser nous. C'est la police pas de venir. La police pas de venir. La police pas de venir. Non, maman, ça c'est nous-mêmes. C'est avec vigilance la police qui fait nous camper là. Nous camper là. Nous entrons dans la cour. Ils cherchent nous dans la cour. Ils battent nous bâton. Ils tirent nous. Nous-mêmes nous disons nous-mêmes à partir de 2 directeurs ça là, ils tirent là. Nous-mêmes faut nous toucher l'argent sur ça. D'après le ministre Beauvoir d'Orson a une responsabilité dans ce qui passe là. Il a une grosse responsabilité parce que c'est lui-même qui protège le ministère là. C'est rendez-vous sur rendez-vous, il y a nous. Mettre l'école, mettre le bâtiment, mettez nous dehors. Nous courons, nous, nous avons chanté nous courons, nous avons train de l'instant, malgré les négos. Les matins des négos. Mais nous avons tiré de 8 ballons à 12, à 9 mm là, sur nous, pour tirer nous. Ça c'est Manchester, faites nous une justice, nous, et nous avons mobilisé, et nous faisons qu'à mobiliser pour une justice avec Nexaro. L'un des leaders de la majorité à la Chambre basse, le député Gary Bodo, est favorable à la formation d'une commission de vérification électorale, mais demande néanmoins au Premier ministre Enex Jean-Charles de respecter l'engagement pris dans son énoncé de politique générale ratifié par le Parlement. Le dossier fait actuellement objet de discussion au sein de la majorité, a fait savoir le parlementaire, qui appuie l'initiative du député Lavalas Patrick Norzeus de convoquer le Premier ministre Enex Jean-Charles cette semaine. Écoutez le député de la circonscription de Delma, Gary Bodo, au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. Moi-même, personnellement, je n'ai aucun problème avec la commission de vérification pour faire un travail au niveau des élections présidentielles, si c'est ça qui permet d'aller vers un calme dans le pays, vers la paix dans le pays. Mais cependant, les actes législatifs posés dans le Parlement, ils ont une valeur, ils ont une importance, il faut les appliquer.
Je dis, si il y a des propositions de loi, des accords, des conventions qui votent dans le Parlement, demain matin, je ne vais pas lever pour m'entendre. Le président de la République dit tel accord ou bien telle loi qui est publiée dans le moniteur n'a aucune valeur encore. Ou bien tel acte législatif qui était pris dans le Parlement n'a aucune valeur encore. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y a la proposition du député de Famille Lavalas et Patrick Nozeus qui mandait pour convoquer le Premier ministre, Éric Jean-Charles, sur la mise en œuvre de la commission de vérification qui n'a rien pour nous à la déclaration politique générale. Le Premier ministre a été présenté devant nous là pour parler de la mise en œuvre des recommandations techniques de la commission. Il y a une séance qui s'est tenue hier à la Chambre des députés. Donc, décision ça apprend déjà. Député au Guétan et écrit bureau pour que vous convoquiez le Premier ministre Jean-Charles. Peut-être ça va le faire entre jeudi ou bien demain. Donc au niveau du bureau, je dois m'entretenir avec le président Choiseul Chancy, l'honorable président de la Chambre des députés, pour nous connaître qui côté l'aide ça est. Est-ce que correspond à ça, Guétan, à le jeune Premier ministre et Jean-Charles déjà. Mais bon côté par nous, n'a dit pour me rejoindre et proposition Patrick Nozeus, l'honorable député Patrick Nozeus de Famille Lavalas, qui pensait que le Premier ministre Anteville là, Sénat a voté pour la mise en œuvre des recommandations techniques de la commission. Donc, question commission de vérification, ça, il faut que nous t'avouions avec l'autre yeux, pour ce pas en commission qui parle faire persécution politique. Parce que les regarder dans la commission, moi, ouais, bons amis, nous, au contraire, nous beaucoup de mains ici avec expérience. Les sénateurs, ils vont faire. Ils sont des gens qui toujours demandé annulation d'élection. Donc, je dis à les regarder dans la commission de vérification, moi, nous dis, bon, vous comprenez, lorsqu'on commission de vérification, ils vont mettre des gens comme des citoyens, on comprend, pour qui prennent une sorte de politique de double pour avancer. Mais les thèmes de référence de la commission, c'est important. On va parler de vérification et on va parler de l'élection 9 août, qui c'est le premier tour élection législative. Donc, c'est une agression contre le Parlement. Donc, je dis, nous ne pouvons pas faire des conclusions parce que le bloc aura à se prononcer. Et ça seulement, on a dit, nous-mêmes, nous n'avons aucune appréhension, aucun problème à la mise en œuvre de commissions et autres. Mais une chose qui est importante, une déclaration politique générale qui est votée ici, qui est parlé des recommandations, de la mise en œuvre des recommandations techniques de la commission qui avait été formée. Donc les actes législatifs, ils ont une valeur. Donc la déclaration de politique générale, c'est boussole le gouvernement Inexa. Dans ce sens-là, le Premier ministre sera convoqué. Le parti haïtien Tête Calée et ses alliés étaient à nouveau dans les rues ce jeudi pour continuer d'exiger la publication du nouveau calendrier électoral en vue de la réalisation du second tour des présidentielles dans un bref délai. Les pro-PHTK dénoncent également les manœuvres de l'actuel président de la République, Joslerme Privert, en vue de rester au pouvoir au-delà de 14 mai 2016. Le PHTK entend protester jusqu'au bout contre une telle éventualité. En ce sens, il lance une série de mobilisations intitulées les mardis et jeudis de Jovenel Moïse. Des manifestations seront réalisées par le PHTK jusqu'à ce que le président Privert réalise le second tour des présidentielles avec les deux candidats qualifiés pour le second tour, à savoir Jude Célestin de la Paix et Jovenel Moïse du PHTK. Je vous invite à revivre les temps forts de cette manifestation du PHTK avec Nancy Lenné et Bernardo Valciné. Je dis à militants plus motivés, militants qui prennent la plus au sérieux parce que senti privé besoin de prendre pays en otage. Et nous dis à nous inaugurer un phénomène qui est mardi et jeudi de Jovenel. Ça veut dire que chaque mardi, chaque jeudi, nous avons d'ailleurs dans une ou bien plusieurs départements en même temps. Et je sais privé, pas de volonté pour organiser l'élection. Donc nous-mêmes, nous avons fait béton, balle, résultat. Le président Matéli, 7 février, il remet devant le Parlement. Le Parlement lui-même, il a un rôle pour jouer. Puis, il entend un petit couloute en Green 5. Il a choisi un président Green 5. Un président petit couloute. Un président qui ne respecte le monde. Un président qui ne respecte saleté signé. Un président qui ne respecte l'engagement envers le peuple. C'est dans ce sens-là. Journée aujourd'hui, qui vont être capables de tomber dans le cachou pour me ça avec M. Joseph Privert. Nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de faire violence pour montrer que nous avons force. Nous sommes capables de mobiliser les gens sans violence. Et nous t'ai toujours dit, PHTK sont lions qui ont dormi.
eh bien, nèg yo font en sorte que yo agacé lion, yo révèle, eh bien, n'a montré nous qui ça nous pesait. C'est nous force là, nous plus, nous plus fort, nous t'es plus calme, eh bien, nous réveiller dans dormir, nous prenons béton. C'est mobilisation manche longue jusqu'à ce que nous joignons calendrier électoral, deuxième tour élection. Et nous avons lancé un avertissement à président privé, ensemble avec tout commissaire gouvernement, M. Danton Léger, qui lance une dynamique pour persécuter on sait de investisseurs qui ont travail. N'est-ce pas jamais capable de deux personnes travail dans le pays. Mais les gens qui travail, c'est eux qui choisissent persécuter. Il y a persécuté les gens qui travaillent dans le pouvoir matériel. Donc ça, nous ne pouvons pas prendre la main. Nous ne pouvons pas faire violence sur eux. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter de faire violence sur nous. Mobilisation manche longue. Tout allié PHTK, quel que soit côté NIA, lever campé, il faut que nous ayons notre président. Bonne nouvelle pour les patients fréquentant l'hôpital général, en grève depuis environ 2 semaines. Un pas significatif a été franchi vers une solution durable, a affirmé le président de la commission permanente santé publique à la Chambre basse, Sinal Bertrand, s'exprimant à l'issue d'une rencontre avec la ministre de la Santé publique, Daphné Benoît Delsoin, autour de plusieurs questions d'intérêt public. Le député Sinal Bertrand. On a abordé plusieurs points avec le ministre, dossier grève résident l'hôpital général. Nous pas dit nous avons une solution, mais nous faisons une très bonne avancée. Quand on va rencontrer avec le président comme ça, au moins pour nous demander une petite trêve pendant 2-3 jours pour nous résoudre le problème. Ce que nous allons définir avec eux. Le ministère de la Santé publique met une commission de suivi, nous allons chiter avec, nous allons faire partie de la commission pour nous garder si nous devons résoudre. Et une dernière fois, le problème réside dans l'hôpital. Ils sont en grève, ils dit pour qui ça est en grève, ils dit c'est pour administrateur tirer coup sur résident, ils ont habitué au coup déjà, nous voulons pour situation sécuritaire pour les assurer. Nous avons invité le ministre de Justice qui fait part de indisponibilité le jeudi, nous dit l'autre semaine, nous allons réinviter encore parce que nous dit qu'il faut garantir résidents, il faut une garantie que la sécurité est respectée. Nous parlons avec le ministre, ensemble avec l'équipe de salaire résident qui c'est 7 000 gouttes. Nous allons regarder si nous avons mettre une dernière force politique pour nous garder et si nous avons amélioré le salaire résident à travers tout le pays. C'est que le ministre n'a pas qu'à le garantie parce que ce n'est pas celle lui-même, il faut que le ministre des Finances et je pense qu'il faut le président de la République là, lui aller dans le dossier ça pour nous résoudre ça. Nous parlons de salaire aux médecins qui c'est 24 000 gouttes qui viennent dans les médecins. Les médecins qui ont quitté le pays, nous dit qu'il faut nous adopter ça, la justice est adoptée pour greffier, pour juger, pour nous garder si nous avons amélioré le salaire et les médecins. Nous parlons surtout de disponibilité pour le ministre de mettre le laboratoire national pour nous avec ensemble de notre direction pour nous enquêter sur une série de fonds sous source de financement laboratoire national projet Petro-Caribé. Parce que le ministre arrive dans un moment qui est très difficile pour te bagailler en zigzag. Nous avons regardé si nous avons résoudre avec les problèmes et enquête. Nous parlons de virus Zika lui-même, qui sont problèmes à travers le monde. Nous trouvons que le ministère a manqué avancé sur le dossier Zika. Nous parlons de vaccins et pentavalent tout, qui causent des problèmes. Il y a des petits gens qui ne prennent pas rappel et DTP, c'est ça, ministre? Et DTP là. Et que lui assure à travers la campagne qui va venir, dans ce rappel, ça va le nous parlons tout sur ensemble d'interventions débutées pour faire à travers la commune. Il n'y a pas qu'à monter réponse, nous avons une quinzaine de jours pour mettre staff en branle pour apporter réponse pour nous. Nous offrons une collaboration et commission santé, mais nous disons chaque fois nous avons besoin de la folle venir parce que c'est un exercice démocratique pour les ministres venir rendre compte. C'est vrai, tout dégâts qui sont dans le système, ce n'est pas les causes, mais je dis c'est des responsables politiques là, les doués nous explications. Pour sa part, la ministre de la Santé publique, Daphné Benoît Delsoin, a annoncé la mise sur pied d'une commission multisectorielle afin de déterminer les solutions à apporter aux problèmes de grève à répétition à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Les explications de la ministre de la Santé publique, Daphné Benoît Delsoin, au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. C'est la première rencontre de travail que j'ai avec les députés et moi je voulais remercier
député Sinal pour qui ça parce que lui vraiment aidé pour la vision dans qui ça nous gagne pour support que moi t'ai voulu de lire de député au moins joindre en ce sens que moi senti après rencontre ça que moi cap côté sur député yo y a accompagné dans le travail que moi pas le faire. Il y a un pile point que nous discuter pendant la rencontre là et ça que moi content ouais c'est que tout ça que j'ai abordé pendant la rencontre là tout ceci rentré dans l'activité que moi-même j'ai décidé d'entreprendre pendant la période que m'a passé au niveau ministériel. La grève à l'hôpital général, madame la ministre, est levée? Et moi pas cap là que grève là levé. Et ça pour nous comprendre c'est que au niveau de ministère là il y a des mesures que nous prenons qui ça nous pral faire pour nous aborder grève là c'est que nous avons une commission qui mettait sous pied pour nous qui parle composé de plusieurs intervenants députés et présidents chambre et commission santé a participé là-dedans il y a deux rencontres nous pral faire il y a de mon ministère là de membres ministère là qui là également de mon et société civile là également qui a participé et ensemble nous parlons qui ça qui engagement que au niveau ministère là que nous prend pour nous ça et faire face à problème qui est au niveau. L'administrateur Giflet a déjà révoqué à disposition de la justice pour des supérieurs. Et nous parler avec l'administrateur là, nous garder avec direction l'hôpital là, effectivement l'administrateur là a déplacé et pendant ce stage nous prévoit faire c'est que nous mettons l'administrateur AI par intérim juste pour pas bloquer l'hôpital là. Mais c'est avec commission avec qui parle mettre en place là avec direction l'hôpital là que mesures définitives a pris. Près de 1500 tap-tap à Port-au-Prince roulent au propane. Ce carburant se veut désormais un substitut de la gasoline et du diesel. Ce produit très inflammable, utilisé dans le transport en commun, suscite de l'inquiétude. Entre-temps, Jean Conny, propriétaire de l'entreprise Autogaz, se montre rassurant. Chauffeurs et passagers des tap-tap au propane ne courent aucun risque d'explosion, soutiennent les techniciens de l'Autogaz. Les kits propane ont été installés dans les véhicules suivant les normes de sécurité internationales, font-ils savoir. Écoutons leurs propos au micro de Jean-Alens Macajou. Les mouvements mettre gaz propane dans la machine, particulièrement dans le transport public, sont pas importants pour Haïti. Moi, toujours dit que sont révolution liée. Bon, le contexte politique, nous est là, nous prudents avec mon que nous avons utilisé, mais son changement radical qu'a fait Haïti dans le comportement et chauffeur machine, chauffeur véhicule. Haïti nous habitué avec machine qui roule avec gasoline, avec machine qui roule au propane et au diesel. Donc l'histoire propane là sont nouvelles technologies liées en Haïti. Par contre, c'est pas une nouvelle technologie liée dans le monde. Ça fait plus de 60 ans que machine a roulé avec gaz propane. D'ailleurs, première machine qui était faite, c'est avec gaz propane que nous avons roulé. Donc, pas rien qui est nouveau dans le monde, les nouveaux en Haïti. Certainement bien imbu, c'est-à-dire nous fait devoir nous bien imbu de situation au gaz là, effectivement. Nous avons plus de 1500 kits que nous installés et au cours de dernière année, nous déjà il y a un an, et le 2 mai, nous avons fait un an depuis que nous avons fonctionné. Et jusqu'à présent, grâce à Dieu, nous n'avons aucun incident ou aucun dénouement malheureux. Au contraire, le chauffeur est très heureux, le client est très heureux et nous avons fait vague. Et question sécurité, sont questions qui sont très importantes pour Autogaz. Récemment, il y a eu du feu qui est arrivé dans une station gasoline H il y a quelques semaines et plus tard, il y a eu du feu qui est fait dans l'édifice, dans l'hôtel Petroville. Il y a encore dans une station gasoline qui prend un camion gasoline qui prend du feu. Donc, on a parlé dans la radio et malgré que ça n'a rien pour voir avec Autogaz ou bien avec gaz propane ou bien avec machine qui marche avec gaz propane, moi je remarque qu'en pile on a parlé dans la radio, a improvisé quand des spécialistes et puis a parlé de affaires propane dans la machine. Moi j'aime ça, ça rend moi un petit peu malheureux parce que nous toujours dit que l'ignorance est la mère de toutes les peurs. Le premier bail que je gagne pour me dire et qui va le surprendre en pile monde et une machine qui a roulé avec gaz propane beaucoup plus sécuritaire qu'une machine qui a roulé avec gasoline ou bien diesel. Mettez au défi pour qui que ce soit venir dire le contraire. Propane non, est purement sécurité que gasoline non parce que propane non,
dès que la machine sauf qu'on dit fait passer, vous fermez le gaz là, et puis tout du feu est capable d'éteindre plus rapide, à ça que va éteindre. Ça veut dire une information sur gaz propane. Est-ce que le plat présente un gros danger pour les gens qui rouler la machine qui a un gaz propane? Bon, elle dit que gaz propane, pas forcément, en pile monde dit que le danger. Nous créons les dangers réels parce que propane lui-même, il y a un côté pour fermer, il y a un côté pour ouvrir. Gasoline, immédiatement que l'y aller, c'est aller net. Comme technicien, on qui parlé dans la rue sur gaz propane, il y a un pile danger, ou on garantit utiliser gaz propane au lieu d'utiliser gasoline. Bon, gaz propane lui-même, il y a encore mieux. Il y a encore mieux que capable d'utiliser sans difficulté. Parce que il y a un switch qui est ouvert et fermé. Les quoi traverser de gasoline vers propane et propane vers gasoline. Il y a un accident, la machine va exploser? Non, parce que le système électrique là fiable. Et au commencement, nous avons suivi une formation qui c'est Angel. Ensuite, et puis tout, au fur et à mesure, nous commençons à déraper. Nous avons aux environs parfois 5 machines, mais de nos jours, nous avons pas 24 machines ou 18 machines par jour. Fois 5 ans, c'est parce que nous n'avons pas de quoi adapter, nous n'avons pas de quoi comprendre comment on peut faire travail en plus rapide ou bien pas de grand pile monde qui est intéressé. Bon là ça nous a fait fin suivre le séminaire là, ça veut dire nous pas de quoi habile dans le domaine là, au fur et à mesure nous fin habile et puis tout va marcher très bien. Moi de nos jours moi on est plus utiliser et gaz propane parce que gasoline des fois li brûler mal, li fait et fait de l'eau. Gaz propane lui-même il marche normal, il pas il pas ça. Il pas fait détonation pour la péter facile. Bon, on connaît que il fait paraître en Haïti, tant qu'on nous fait cap utiliser. C'est pour cela qui fait mon beaucoup habitué avec lui pas connaître bien. Parce que gain nous te fait accident, t'es une machine qui te fait accident, pas exploser. C'est les gain fuite dans machine parce que c'est ça que fait nous-mêmes nous toujours prendre précaution, nous toujours faire check dans machine pour nous si gain fuite là dans pour pas qu'il y ait explosion. Des propriétaires de TapTap interrogés jugent économique le choix du propane. Ils invitent donc leur père à faire l'expérience de ce carburant. Leur témoignage. Je dis à nous faire choix, c'est parce que gaz propane n'a plus économie et ceci encore, les bon pour monter machine, elle va faire aucun effet. Si ça fait, bon, vous connaissez, à cause des gaz propane qui est là, bon, et là, nous même nous venons faire économie par nous, là-dedans, nous sommes nous jouons un profil là-dedans. Gallon propane à vendre $22, imaginez, on va acheter un gallon de gasoline qui c'est $40, on a fait $18 bénéfice depuis son achat, et ceci, la fois plus dans la machine. Mais sur le il n'y a pas de pièces et conséquences sur la machine. Non, il va faire aucun effet sur la machine. Une fois que vous connaissez, la machine a toujours usé avec de l'eau coulant, soleil, parce que affaire pas l'eau de faire des têtes cylindres à piquer, il va tête cylindre à piquer. Parce que imaginez qu'on a le bail retirer tête cylindre, nous, il y a dans la machine shop, et regardez où est tête cylindre à piquer, ça va pas pour pas n'a pas faire aucun effet sur la machine. Mais la machine a consommer gasoline. Maintenant, comment nous fait pour nous faire utiliser gaz propane? Yo juste mettre un switch, yo fait électricité dans la machine là et puis si tu as pas de sous propane qui va travailler et puis si vous voulez utiliser gasoline on faut bouton sur gasoline monter ou pas faire en dans machine là non. C'est en dans autogaz qui fait installation. C'est technicien qui là qui fait les là. Bon, et ça m'utilise tout parce que moi même ces machines privées bien me joindre plus avantage là-dedans. Les moins chers les fini bon. Bon les plus bon pour moi dans tout sens. Bon, moi-même, je marche à accompagner. Bon, moi-même, je frappe machine déjà. Pas aucun danger. Par exemple, hier, une machine qui a fait de gasoline qui frappe, elle a explosé. Elle a explosé parce que le gaz a tombé. Tu as dû faire sous lui. Et puis, les points, mais pour pas bon, une machine qui te chargée, tu as pour pas dedans, n'est pas fait. Un camion qui te gagne pour pas et puis tu as l'autre qui te rentre dans derrière, n'est pas fait. Les policiers, service de circulation, par exemple, des noms. Bon, il y a commencé à des problèmes, mais on connaît compagnie. C'est pas qu'on s'arrête de l'ouvrir sans autorisation de l'État. Il y a une bonne vague. Ton seule compagnie qui fait? Bon, il y a l'autre compagnie, mais c'est ça qui est premier. Premier compagnie, comment le dire? Bon, Autogaz. Parce que c'est lui-même qui vient développer le système d'Haïti. C'est toujours bien lui, mais c'est tombé à monde de compte en cachette. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés la chaîne 62 par la suite de la programmation du jour. Bonsoir
et à demain.